Hello, oh my lovely goodness, my dear lovely God Bisha, can you please let me tell you something? Thank you very much. Let me tell you. J'ai accepté de sortir avec un milliardaire à Dubaï. J'ai accepté de date un milliardaire à Dubaï. Quand vous entendez milliardaire à Dubaï, qu'est-ce que cela vous évoque? Quand vous entendez milliardaire à Dubaï, qu'est-ce que cela vous inspire? Dubaï porti porta, n'est-ce pas? Hey ya, dear lovely God Bisha. Laissez-moi vous dire ceci, cette histoire-ci là, ça va au-delà de Dubaï porti porta. Et je sais très bien, on se connaît déjà que vous aimez bien ce genre de story. Alors, dear lovely God Bisha, tels des majestés que vous êtes, asseyez-vous gracieusement pour que je vous la conte. Mais avant, dear lovely God Bisha, comment est-ce que tu vas? Bien? Oh my God. Et si ça ne va pas, tu le sais, nous sommes entre nous. Tu le sais aussi. Entre nous, dear lovely God Bisha, c'est de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Si c'est dear lovely God Bisha, tu t'assois gracieusement une fois encore. Tu poses ton pouce bleu. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Et tu te mets dans le mood de la story. J'insiste bien sur le pouce bleu en l'air. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Bien? Tant mieux. Pas bien, tant pis, je m'en bats le steak. Vous pensez sincèrement que ça va dans la vie de tout le monde? Bien sûr que non, et spécialement dans la mienne. Let me tell you, 2025 a mal commencé, très mal commencé de mon côté. 2025 a commencé par me donner des coups violents. Alors s'il vous plaît, ne me provoquez pas parce que je suis dangereuse. Je suis prête à bouffer du lion, à dévorer de la panthère. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous gracieusement pour que je vous raconte mon histoire sans me juger. Je suis Tatiana, jeune Nigériane de 24 ans et pour être honnête, sans prétention aucune, sans humilité, Dieu le Père et Mère Nature m'ont tout donné. Dieu le Père a pris son temps pour me créer et quand il l'a fini, il m'a remis entre les mains de Mère Nature qui m'a tout donné. Je voulais plutôt dire ceci, quand il a fini de me créer, il m'a remis entre les mains de Mère Nature qui m'a tout donné. Dieu le Père et Mère Nature m'ont tout donné. Ils m'ont donné une beauté naturellement divine et surtout parce qu'ils n'ont du tout pas fait les choses à moitié. Ils m'ont donné le corps de rêve. Ma silhouette naturelle est divinement gracieuse et courbée comme celle d'une guitare. L'adage elle est formée telle une guitare a été créée spécialement pour moi. Une fois encore, sans prétention aucune, pour être honnête, sans humilité, je suis une Ferrari et pour me conduire, il faut de l'argent qui va avec. Tu m'as regardé? Je suis une Ferrari. Et pour me conduire, il faut la thune qui va avec. La preuve, j'ai été une fois demoiselle d'honneur d'un jeune dauphin projeté politiquement dans mon pays. But sorry for not sorry, je ne vais du tout pas vous donner son nom, sinon il sera rapidement reconnu. Dear lovely God Bisha, je sais très bien que vous êtes perdu, tout comme moi quand je traduisais la phrase. J'ai été une fois demoiselle d'honneur d'un jeune dauphin projeté politiquement dans mon pays. Ici, dauphin est une métaphore pour désigner une personne importante ou en vue. Maintenant, l'expression être politiquement projeté veut dire que la personne était promue ou soutenue dans le cadre d'une carrière politique. Elle veut nous dire qu'elle a été proche d'un homme qui était destiné à un bel avenir politique. C'est indéniable, je suis belle, j'ai la hanche de Beyoncé naturellement, j'ai le cou de reine de Shakira naturellement, j'ai la forme de Nicki Minaj naturellement et le teint de Ma Chantou naturellement, mais laissez-moi vous dire que financièrement, j'étais plus qu'une souris de mosquée. En fait, l'adage a plus de profondeur en bas, mon me ranger en chouon dernier. But anyway, il y a censément 2 semaines, je suis allé pour la toute première fois à Dubaï avec mon ami qui y va régulièrement. Avant d'y aller, Larissa m'avait dit qu'il était possible de gagner rapidement des boules d'or à Dubaï, c'est-à-dire qu'il était rapidement possible de faire fortune à Dubaï. Maintenant, laissez-moi vous dire qui était Raïssa pour moi. Raïssa était l'une de mes meilleures amies et on était pratiquement dans la même tranche d'âge. Et contrairement à moi, Raïssa était super méga riche. Mamisa, s'il est vrai qu'à Dubaï, on peut gagner rapidement des boules d'or, je suis prête. Mais tu connais très bien ma position
proposition. Larissa m'a rassuré. Elle m'a dit, baby girl, don't worry for yourself. Tant que je suis là, tu peux dire alléluia, amen. Mon amie m'a offert le billet d'avion aller et retour. Et pour me montrer combien elle était riche, elle s'est occupée encore de mon hébergement. Et Antizamba, quand je suis arrivé à l'aéroport de Dubaï, je vous assure que je suis resté bouche bée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dubaï est l'un des endroits où rien n'est laissé au hasard, où tout resplendit et où le luxe est roi. Face à tant de luxe, je me suis dit, mon Dieu, je suis né du mauvais côté. Je vous assure que Dubaï m'a fait perdre la tête. Habibi, come to Dubai. Ça fait 3 jours que nous sommes à Dubaï et je peux vous dire avec certitude, je suis toujours ébahi devant tant de luxe et tant de beauté. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai fait pour naître du mauvais côté. Ah oui, c'est Dieu qui décide. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai fait pour ne pas la visiter jusqu'ici. Ah oui, faute de moyens. Et à ce moment, je suis vraiment fâché contre celui qui avait dit l'argent ne fait pas le bonheur. Papa, tu parlais de combien? De toutes les façons, je suis déjà à Dubaï et vaut mieux en profiter. Je veux me balader tous les jours que Dieu fait. Bah, copine, je ne pense pas que je pourrais sortir aujourd'hui. Je veux me reposer parce qu'il se peut que demain je travaille. Je suis descendu à quelques pas de l'hôtel. Je me suis fait aborder par un monsieur et à le voir, on sent qu'il est riche et pas qu'un peu. Bonjour mademoiselle, comment est-ce que vous allez? Bonjour monsieur, je vais super bien, merci et vous? Devant tant de beauté, je ne peux qu'aller bien. Je suis Ibrahim. Enchanté monsieur Ibrahim, je suis Tatiana. Mashallah, 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 quel nom divin. Je n'ai jamais rencontré auparavant une beauté comparable à la vôtre. Cette beauté vaut de l'or, cette beauté vaut beaucoup d'argent et pour cela, je suis prêt à payer 50 000 $ pour une nuit avec vous. Et s'il vous plaît, tenez-vous bien, pas que ça. Je suis également prêt à vous offrir une journée shopping à volonté et ce dans tous les magasins de votre choix. Oh papa, Oulema Kali. What is going on there? T'as dit quoi papa? Combien dans combien? Quoi a fait quoi dans quoi? Pourquoi a fait quoi où? Je vous assure que le monsieur m'a fait croire que mon pétou était fait en or massif. Je vous assure que la proposition du monsieur m'avait traumatisé au point où j'avais perdu les mots. Je n'arrivais du tout plus à parler. Le monsieur m'a remis sa carte de visite et immédiatement je suis retourné dans l'hôtel. Marco, tu ne vas du tout pas croire ce qui m'est arrivé. À quelques pas de l'hôtel, je me suis fait aborder par un monsieur qui me propose 50 000 $ pour une nuit. Ma copine m'a dit qu'à Dubaï, ça fonctionne ainsi. Elle m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait rien à craindre et que je devais plutôt penser à ma journée shopping, à tous les sacs de marque, à tous les bijoux de marque, à tous les vêtements de marque, à tous les accessoires de marque et autres. Et surtout à la faramineuse somme de 50 000 $ pour une nuit. Voilà que dans mon fort intérieur, je me suis dit, personne n'a besoin de savoir que j'ai échangé mon corps contre de l'argent. La faramineuse somme de 50 000 $. Je me suis une fois encore dit à mon fort intérieur, personne n'a besoin de savoir que j'ai échangé mon corps contre des vêtements de marque, des chaussures de marque, des sacs de marque et des bijoux de marque. Et pour une fois encore me convaincre, je me suis dit, tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Voilà comment j'ai commis l'erreur d'accepter l'échange. Je vous l'ai dit, le monsieur avant qu'on ne se sépare ce jour-là m'avait remis sa carte de visite. Et puisque tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï, je lui ai téléphoné pour accepter sa proposition et immédiatement il a fixé le rendez-vous pour le jour suivant. Nous sommes le jour J, nous sommes le jour du rendez-vous. Un monsieur qui ressemble plutôt à un garde du corps s'est ramené à l'hôtel aux environs de 10 h du matin dans une Lamborghini Diablo tape à l'œil. Il a pour mission de me récupérer pour qu'on aille rencontrer le monsieur qui m'avait dragué la veille. Dès que le monsieur m'a vu, dès que Ibrahim m'a vu, il a sorti un long contrat de confidentialité et l'a posé sur la table. Mademoiselle, tu vas devoir le signer parce que tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Moi, ça m'arrange plutôt. Moi aussi, toute naïve, j'ai pris le stylo et j'ai signé. Cacac. Dès que j'ai fini, il a pris un sac d'argent et l'a donné au jeune homme qui m'avait récupéré et lui a ordonné de m'emmener faire le shopping dans toutes les boutiques de mon choix. Et avant que son garde du corps et moi n'aille faire le shopping, il a sorti une enveloppe remplie d'argent et me l'a remis. Oh mon Dieu. Je vous assure que j'étais sur un
petit nuage, j'ai passé une journée de rêve à déambuler dans les grands magasins, les restaurants, les salons de massage et les grands centres commerciaux de Dubai Mall, le plus grand centre commercial de Dubaï. Ce jour-là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un sac Chanel, des sandales Hermès, des parfums de marque, des vêtements Yves Saint Laurent, des accessoires Prada, des portefeuilles Louis Vuitton, des articles Balenciaga et d'autres marques bien connues. Je vous l'ai dit, j'étais sur mon petit nuage, ma journée de rêve. Voilà qu'après le shopping, son garde du corps m'a raccompagné à l'hôtel et m'a demandé de me préparer parce qu'il allait passer me chercher aux environs de 22 heures. Et ce pour que j'aille contenter son patron, que j'aille assouvir tous ses besoins. Je vous assure que je n'en revenais pas, c'était comme un rêve. J'étais tellement heureuse de mes achats que je m'en foutais de la suite. À 22 heures tapantes, le garde du corps d'Ibrahim est revenu me chercher pour qu'on aille le rencontrer. Nous sommes d'abord allés à sa somptueuse villa située au bord de la mer. Malheureusement, nous n'avons pas duré dans la somptueuse villa d'Ibrahim. Le garde du corps d'Ibrahim et Ibrahim lui-même m'ont escorté sur le quai où nous sommes montés dans un bateau ultra sophistiqué et nous sommes allés en mer. Laissez-moi vous apprendre qu'en plus d'Ibrahim et de son garde du corps, il y avait 4 autres hommes. Ceci dit, ils étaient au total 6 hommes et au milieu de nulle part dans la mer, le moteur du bateau s'est arrêté. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi parce que je ne sais du tout pas où je suis et je ne sais du tout pas ce qui va se passer. Je croyais sincèrement qu'il ne devait y avoir qu'un seul homme, le milliardaire, celui-là qui m'avait fait croire que mon pétou était en or massif, mais tout a rapidement basculé. Je vous assure que je n'arrive même pas à trouver les mots justes pour décrire cette fameuse et terrible nuit. Ces hommes-là, ces vieux cons, ces démons, si je peux les appeler ainsi, et oui, je peux les appeler ainsi, ont dépassé toutes les limites de ce que je pouvais supporter. Ils m'ont traité comme leur objet sexuel. Ils m'ont utilisé comme l'objet de leur sadisme sexuel. Ils m'ont pénétré par tous les orifices. Ils m'ont pris devant, ils m'ont pris derrière, ils m'ont pris par la bouche, ils m'ont pris par tous les trous et ce à tour de rôle. Après quoi, ils m'ont mis en laisse et ils m'ont forcé à avoir des rapports sexuels avec un chien. Je vous assure que c'était horrible et cerise sur la patate, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas crier à l'aide. On était au milieu de nulle part. Mais aussi parce que ces gens-là m'avaient attaché avec un bâillon à boule rose et m'introduisaient toutes sortes d'objets dans mon anus et dans mon pétou. C'était si suffocant que tout mon corps s'est soulevé dans les airs et je suis resté à bout de souffle. Pendant ce temps-là, certains d'entre eux me frottaient le visage avec leurs pieds, d'autres m'étouffaient avec leur pénis jusqu'à ce que je vomisse. Après ça, ils m'ont obligé à ravaler mon vomi. L'un d'eux a pris son courage et a uriné sur mon visage et comme si cela ne suffisait pas, il m'a demandé d'ouvrir ma bouche. Cet homme avait pris des laxatifs. Il a utilisé ma bouche comme un WC. Il l'a tout déféqué dans ma bouche, c'était horrible. Après quoi, j'ai été forcé d'avaler ce gâteau fécal et plein d'autres choses inexplicables, s'il vous plaît. Je vous raconte mon histoire, le cœur rempli de tristesse. Je vous raconte mon histoire traumatisée à vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Après m'avoir fait vivre tout ce cauchemar, ils m'ont jeté à l'eau. Et le monsieur qui m'avait abordé le 3e jour à Dubaï, Ibrahim bien sûr, a ordonné à son garde du corps de me sortir de l'eau. Puis il m'a donné une grande serviette pour me couvrir comme s'il avait quelque chose à faire de ce qu'il pouvait m'arriver. Je vous assure que je tremblais, je pleurais sans retenue, je sentais mon anus sangler et la partie interne de mon pétou gonflée d'hématomes et de plaies. Je sentais la saleté, un mélange d'excréments, d'urine et de sperme acide. Je suis arrivé à mon hôtel à 4 heures du matin, honteuse comme jamais. Et une fois encore, j'avais payé plus que ce qu'ils m'avaient payé. Une fois encore, je leur avais donné plus que ce qu'ils m'avaient donné. Une fois encore, ils avaient pris en moi plus que ce qu'ils m'avaient donné. Mon amie s'est ramenée à l'hôtel vers 9 heures du matin. Et quand elle m'a trouvé dans cet état, elle n'a trouvé rien d'autre à me dire que « Baby girl, ne t'inquiète pas, tu vas t'y accoutumer. » Larissa, un instant, tu as dit quoi? Que je vais quoi? M'y accoutumer? Ma chérie, t'es sûre que ça va?
T'es sûr que tout va bien dans ta tête? T'es sûr que t'as pris ton médicament? T'es sûr que dans ta ciboule là, tous les boulons y sont? Comment tu oses me dire que je vais m'accoutumer? Ça ne va pas. Tu penses sérieusement que je vais renouveler l'expérience? À quel prix? Laisse-moi te dire ceci, j'ai payé plus que ce que ces vieux pervers là m'ont donné. Et tu oses sortir de ta bouche que je vais m'accoutumer. Si ma mémoire est bonne, je me souviens l'avoir vu sur un bateau la nuit précédente comme moi. Mais de toutes les façons, ça ne m'intéresse pas. Ce que Larissa a fait de son pétou ne m'intéresse pas. Ce que Larissa a fait de son anus ne m'intéresse pas. Ce que Larissa a fait de sa bouche ne m'intéresse pas. La priorité, c'est moi. Larissa, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ce qui allait se passer? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Pourquoi tu m'as laissé tomber dans ce genre de piège? Imagine, je ne sortais pas de là vivante. Et là, la bonne dame m'a répondu que tous ces vieux pervers n'ont généralement pas des penchants aussi extrêmes, que parfois c'est simplement du sexe, et qu'elle ne voulait pas m'effrayer ni prendre le risque de me voir refuser la proposition en me racontant tous les détails. J'avais vraiment besoin d'en parler. Vous ne pouvez du tout pas comprendre ce par quoi je suis passé. J'ai traversé tellement de choses jusqu'à présent. Cette fille sait qu'elle m'a détruite. J'espère qu'elle me lira parce que je veux qu'elle sache qu'elle a ruiné ma vie. Je ne sais même pas si un jour j'aurai des enfants. Je suis tellement brisé. Je pense tout le temps au... Je pense que je deviens folle. J'entends des voix qui chuchotent dans le silence. Quand je ferme les yeux, je revis tous ces moments traumatisants où ces démons riaient et s'amusaient avec mon corps comme un objet. Je me surprends parfois à crier et à pleurer sans explication apparente. S'il vous plaît, ne me jugez pas, je vous en supplie. J'ai fait des erreurs et je le reconnais. J'ai également fait confiance à la mauvaise personne. Ma cupidité et mon ambition m'en font payer le prix aujourd'hui. Je vous assure que j'ai la haine dans le cœur. Regardez-moi la partie gauche de mon visage commence à enfler à cause du bouton que j'ai sur la joue. By the way, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour une histoire. Alors, je m'appelle Adèle. Ça fait à peine quelques mois que je me suis mariée. Je suis une nouvelle mariée. Autant vous le dire, ça ne fait pas encore un an que je suis devenue Madame Kouassi. Et là, mon mariage veut déjà voler en éclats. Il faut maintenant s'en dire que pendant les 3 premiers mois de mon mariage, tout allait bien, tout coulait comme une source. Tout était doux comme du miel. J'ai vécu d'amour et d'eau fraîche. Je mangeais l'amour le matin et je buvais de l'eau. Je mangeais l'amour dans l'après-midi et je buvais de l'eau. Je mangeais l'amour au dîner et je buvais de l'eau. Comme j'aurais tellement aimé que tout continue comme ça. Mais non, voilà qu'au bout du 4e mois, tout a commencé à changer. Voilà qu'au bout du 4e mois, mon mari a commencé à se comporter bizarrement. Il tenait des discours sans tête ni queue et il se fâchait pour un oui et pour un non. Je tiens à le préciser, mais mon mari et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. On est dans 2 villes différentes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qu'on a décidé. Certains couples font chambre à part, mon mari et moi, on a décidé de faire ville à part. Bon, je vous le dis, c'est à cause de son travail et c'est à cause de mon travail. Il faut s'en dire une fois encore qu'il ne s'occupait pas de moi comme il fallait. À chaque fois que je lui demandais de l'argent, il n'en avait pas. Pourtant, il a un bon boulot. C'est à cause de ce changement de comportement à mon égard que j'ai décidé d'enquêter sur lui, que j'ai décidé de chercher à savoir s'il me trompe ou pas. Parce que seule une femme peut ainsi tourner la tête d'un homme. Pour mener à bien mon enquête, il fallait que je sache, il fallait que je découvre si le comportement de mon mari a changé à cause d'une autre femme. J'ai décidé le mois passé d'aller passer un long séjour chez lui. Et voilà qu'une nuit, alors qu'il dort, je décide de fouiller dans son téléphone. Ne dit-on pas que le téléphone est le miroir de l'âme, by the way? Comme je l'ai tantôt dit, je décide de fouiller dans son téléphone et qu'est-ce que je vois? À peine quelques mois de mariage seulement, mon mari cause déjà avec une autre femme. Et pas que ça. Mon mari se tape ses meilleurs bars avec des hommes. Mon mari se tape ses meilleurs bars avec les hommes. Ça rit aux éclats, ça se titille. Pourtant, avec moi, il en est incapable. By the way, le pire dans tout ça, j'ai découvert dans son téléphone, dans son maudit téléphone, que celui qu'il m'avait présenté, qu'il m'a présenté comme son meilleur ami et qui était là même le jour de notre mariage, sort avec mon mari. Les deux sont gars égaux. Les deux couchent ensemble depuis des années. Et pas seulement que ça, il n'est pas le seul. Parce que l'infidélité coule dans les veines de mon mari.
Mon mari couche avec d'autres hommes, avec plein d'autres hommes, avec plusieurs hommes à la fois. Je vous assure que ce secret-là m'a estomaqué. Je vous assure que j'étais choqué au-delà de la choquance. Je ne savais même pas où mettre la tête. Naïve que je suis, non, je ne suis pas naïve. Je suis bête, toute bête que je suis. Je me disais que c'était le pire. Ah non, non, le pire restait à venir. J'ai découvert dans le téléphone de mon mari des photos et vidéos obscènes. Des photos et vidéos pas catholiques du tout. Des photos et vidéos qui m'ont marqué et qui vont me marquer à vie. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Et là, je n'ai même pas voulu perdre du temps. Je vous l'ai tantôt dit, j'ai pas perdu du temps. Comment continuer à perdre du temps? Pourtant, le secret, il est lourd. Pourtant, le secret me détruit de l'intérieur. Je l'ai confronté le jour qui a suivi. Papa, je sais ce que tu fais. Papa, je sais que tu causes avec une autre femme. J'ai fouillé ton téléphone pour le savoir. Je vous assure que mon mari ne m'a même pas laissé le temps de finir ce que j'avais à dire, qu'il s'est mis dans une colère noire. Et il a tout cassé dans la maison. Je dis bien, tout cassé dans la maison. Et voilà maintenant que le jour qui a suivi, quand il est rentré du boulot, tout avait changé. Je vous l'ai tantôt dit, le jour qui a suivi, mon mari est rentré du boulot tout nouveau. J'avais droit à un nouveau mari. Mon mari est rentré ce jour tout doux et tout attentionné. Mon mari est rentré ce jour-là avec plein de cadeaux. Et il m'a dit qu'il était désolé et qu'il a supprimé le numéro de la fille dans son téléphone. C'est-à-dire que la veille, il était terriblement fâché que je n'ai même pas pu lui dire « Papa, je sais aussi que tu couches avec les hommes. Papa, je sais aussi que tu trempes ton biscuit dans le café des hommes. » Depuis ce jour-là, je vous l'ai tantôt dit, j'ai un nouveau mari à la maison. Mon mari est devenu super attentionné et super doux. C'est-à-dire qu'il me donne les cadeaux tous les jours. Je voulais plutôt dire ceci. Il me fait des cadeaux tous les jours. Il me dit qu'il m'aime tous les jours. Il me donne de l'argent sans que je ne lui demande. Mon mari est tout nouveau. Il était tellement fâché que je n'ai même pas pu lui dire « Papa, je sais. Je sais que tu couches aussi avec des hommes. Je sais que tu trempes aussi ton biscuit dans le café des hommes. » Comment m'y prendre maintenant puisque mon mari a changé? Et je tiens encore à le préciser. J'aime mon mari à mourir. Je ne sais pas si je dois le quitter ou si je dois rester. Depuis le jour où j'ai su qu'il trempait aussi son biscuit dans le café des hommes, j'ai pris sans sel pour qu'il change. Est-ce que j'ai bien prononcé le verbe sans cesse? Est-ce que c'est un verbe même? Wombo, l'école est bien, oh, l'école est bien. Je voulais plutôt dire ceci. Depuis le jour où j'ai su que mon mari est woubi, homosexuel, ou bien même bisexuel, je ne sais pas, parce qu'il me touche correctement bien au lit. Il me donne ça comme il faut. Il me donne le plantain comme il faut. Je ne cesse de prier. Je prie tous les jours, toutes les nuits, afin qu'il change. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il peut changer ou bien c'est peine perdue? Est-ce que je dois partir ou si je dois rester? Et comme je l'ai tantôt dit, j'aime mon mari à mourir. Je l'aime véritablement. J'ai besoin de vos conseils.